Les femmes extraordinaires de la Bible. Que la paix du Christ soit avec vous, chers frères et sœurs. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les femmes extraordinaires de la Bible. Dans un monde où l'on cherche souvent des modèles à suivre, la parole de Dieu nous offre des exemples remarquables de femmes de foi, de courage et de sagesse. Bien que vivant dans des sociétés largement patriarcales, ces femmes ont joué des rôles essentiels dans l'histoire du salut. Leur vie continue de nous parler et de nous inspirer aujourd'hui. Prenons ensemble quelques minutes pour découvrir 5 de ces femmes exceptionnelles et voir comment leurs témoignages peuvent éclairer notre propre cheminement spirituel. Commençons par Sarah, femme d'Abraham et mère d'Isaac. L'histoire de Sarah est celle d'une femme qui a dû apprendre la patience et faire confiance aux promesses divines malgré toute impossibilité humaine. À l'âge où la plupart des femmes ne peuvent plus concevoir, Dieu lui promet un fils. Sa réaction ? Elle rit. Un rire d'incrédulité qui se transformera plus tard en joie immense. Comme le dit Genèse 18:14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Sarah a quitté Ur en Chaldée pour suivre son mari vers une destination inconnue. Elle a traversé le désert, connu la famine, attendu des décennies avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Malgré ses doutes et ses erreurs, sa foi a finalement triomphé. Ce que j'aime dans l'histoire de Sarah, c'est qu'elle nous rappelle que Dieu n'est pas limité par nos impossibilités humaines. Si vous traversez une période où tout semble impossible, souvenez-vous de Sarah. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Passons maintenant à Ruth, dont l'histoire est un magnifique témoignage de loyauté et d'amour. Originaire de Moab, Ruth était une étrangère pour le peuple d'Israël. Après avoir perdu son mari, elle fait un choix extraordinaire, suivre sa belle-mère Naomi dans un pays qu'elle ne connaît pas. Ces paroles restent parmi les plus belles déclarations de fidélité de toute la Bible. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ce qui me touche profondément chez Ruth, c'est sa détermination. Dans les champs de Boaz, elle travaille dur pour subvenir aux besoins de sa belle-mère. Sa gentillesse, son intégrité et son dévouement attirent l'attention et le respect. Et regardez comment Dieu honore sa fidélité. Cette étrangère devient l'arrière-grand-mère du roi David et figure dans la généalogie de Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand nous choisissons la fidélité et la générosité même dans les moments difficiles, Dieu peut transformer notre histoire d'une façon que nous n'aurions jamais imaginée. Parlons maintenant d'Esther, une jeune femme juive devenue reine de Perse. Son histoire est un puissant témoignage de courage face à l'adversité. Orpheline, élevée par son cousin Mardochée, Esther se retrouve choisie comme reine par le roi Assuérus. Quand un complot visant à exterminer tous les Juifs est révélé, elle se retrouve face à un choix déchirant. Rester silencieuse et protéger sa propre vie, ou parler au roi et risquer la mort pour sauver son peuple. Les paroles de Mardochée résonnent encore aujourd'hui. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? Et la réponse courageuse d'Esther, « Si je dois périr, je périrai. » Mes amis, combien de fois nous retrouvons-nous placés dans des situations où nous devons choisir entre le confort personnel et le courage de défendre la vérité ? L'histoire d'Esther nous rappelle que Dieu nous place parfois stratégiquement pour accomplir son plan, même quand cela demande du courage et des sacrifices. Aucune liste des femmes extraordinaires de la Bible ne serait complète sans Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Son humilité et sa foi sont exemplaires. Imaginez un instant, une jeune fille de Nazareth reçoit la visite d'un ange qui lui annonce qu'elle concevra un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Cet enfant sera le Fils de Dieu, le Sauveur attendu. Quelle nouvelle bouleversante! La réponse de Marie est d'une beauté simple et profonde. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Cette attitude d'abandon à la volonté divine caractérisera toute sa vie.
Ce qui me touche chez Marie, c'est qu'elle gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Elle était une femme de contemplation qui observait, réfléchissait et faisait confiance même quand elle ne comprenait pas tout. Et n'oublions pas sa présence fidèle jusqu'au pied de la croix, partageant la souffrance de son Fils. Quelle force intérieure extraordinaire! La Bible regorge d'autres femmes remarquables dont nous n'avons pas le temps de parler en détail aujourd'hui, mais qui méritent notre attention. Déborah, juge et prophétesse, qui a conduit Israël à la victoire quand les hommes hésitaient. La femme de Proverbe 31, modèle de sagesse, de travail et de générosité. Marie de Magdala, fidèle disciple de Jésus et premier témoin de sa résurrection. Lydie, marchande de pourpre et première convertie européenne, qui a ouvert sa maison pour devenir un lieu de rassemblement des premiers chrétiens, sans oublier Rahab, Abigail, Priscille, Dorcas et tant d'autres qui ont manifesté leur foi par des actes concrets d'amour et de service. Chers amis, que pouvons-nous retenir de ces femmes extraordinaires? Au-delà de leurs différences, elles partagent des qualités essentielles, la foi, le courage, la persévérance et l'amour désintéressé. Ces femmes n'étaient pas parfaites. Elles ont connu des doutes, des échecs, des moments de faiblesse, mais elles ont choisi de faire confiance à Dieu et d'agir selon leurs convictions, souvent contre toute attente. Dans notre monde contemporain, où les modèles féminins sont si souvent réduits à l'apparence ou au succès matériel, ces femmes de la Bible nous offrent une autre vision, celle d'une beauté intérieure et d'une force qui viennent de leur relation avec Dieu. Je vous invite cette semaine à méditer sur l'une de ces histoires qui vous a particulièrement touché. Demandez à Dieu de vous montrer comment ces qualités de foi et de courage peuvent s'incarner dans votre propre vie. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelle femme de la Bible vous inspire le plus et pourquoi. Cela pourrait même donner des idées pour de futures vidéos. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos méditations bibliques.